Alors, j'ai envie de vous parler cette semaine d'un joueur dont vous n'avez probablement, peut-être, jamais entendu parler. C'est Terence Atman. C'est un joueur de 21 ans. Il mesure 1,96 m. Et oui, quand même, c'est donc un grand gabarit. Il est gaucher, pas mal d'avantages, hein, déjà. Mhm. Et il est 147e mondial. Et il vient de gagner deux challengers, pardon, pas encore de Grand Chelem. Non, même pas encore. Deux challengers, donc enchaîner des victoires, de la confiance. On vient de parler de tout ça, vous vous rendez compte? C'est quand même essentiel. Et il est en effet dans le grand tableau, là, maintenant, d'un Masters 1000. Donc, c'est un joueur qui progresse énormément, qui a un parcours finalement assez atypique, je ne sais pas, mais en tout cas intéressant, puisque différent. Il n'est pas passé par les pôles France. Il a toujours été un petit peu derrière les tout meilleurs. Je crois que c'est la génération de Maillot et Cazot. C'est ça. Il était juste derrière toujours. Il a suivi, mais il n'a jamais été intégré dans les structures parce que toujours un petit peu en retard, tennistiquement, mentalement, physiquement aussi, puisque quand vous mesurez 1,96 m, parfois vous avez des passages où c'est compliqué. Quand vous vous poussez tout d'un coup, voilà. Et c'est un joueur donc qui a grandi à Boulogne-sur-Mer, qui est arrivé très tôt au club de Boulogne-sur-Mer. Et j'ai eu, Sébastien, le président du club de Boulogne-sur-Mer, Superbe. Franck Pack, passionné de tennis. Ah, mais j'insiste, c'est rare, passionné de tennis qui met en place enfin, un maximum de choses dans son club et dans son département, et qui suit justement et qui accompagne ce joueur, ce projet qui est un projet familial aussi. Mhm. D'ailleurs, les parents sont très présents, qui l'ont accompagné, qui l'ont fait confiance. En fait, ce qui se dégage et ce qui ressort, en fait, dans le propos de Franck, c'est que Terence, c'est un joueur qui a faim, qui aime profondément le tennis, qui est convaincu depuis le début qu'il y arriverait, quelle que soit en fait sa progression, quel que soit son parcours, quel que soit son chemin. Il est toujours resté convaincu qu'il y arriverait. Donc des qualités mentales, certaines. Après, il y a son gabarit, donc son jeu, c'est vraiment service coup droit. Aujourd'hui, il est puissant, capable de très bien servir et une très très grosse frappe en coup droit. Et même si et il a eu du mal dans ses jeunes années à maîtriser ses nerfs. Voilà, c'est un joueur caractériel, très démonstratif, presque trop démonstratif. Et il a beaucoup travaillé dessus. Et aujourd'hui, il arrive à se canaliser, à mettre en place son tennis, la preuve, et le mental suit, et physiquement, il est très costaud, et il est déjà top 150, et promis très probablement un bel avenir. Ouais. Donc, quand on parle de tennis français, il y a aussi comme ça des belles surprises Mhm. qu'on n'attendait pas, et qui pourraient justement faire la une. Enfin, avec les autres, là, les Hugo Humbert, les Arthur Fils, parce qu'il n'y a pas de limite au regard de son gabarit, au regard de son envie et de sa passion. Et je trouve que c'est une très belle histoire.